Mesdames et messieurs, honorables têtes couronnées et sages de notre famille, chers parents, frères, sœurs, enfants et invités, c'est avec une immense joie et une profonde émotion que je prends la parole ce jour au nom du comité d'organisation à l'occasion de nos retrouvailles familiales de la grande famille Omar Diobo de Kilibo. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver en bonne santé, venus de différents horizons pour célébrer ce qui nous unit et de plus précieux, notre famille. Cette rencontre marque un moment historique de fraternité, d'unité et de communication entre les fils et filles de notre famille venus de divers horizons. Elle nous offre l'occasion de renforcer les liens qui nous unissent, de raviver les souvenirs de nos ancêtres et de transmettre à la jeune génération les valeurs de solidarité, de respect et d'amour qui ont toujours caractérisé notre famille. Je voudrais, au nom du comité, souhaiter la bienvenue à chacun de vous et vous remercier sincèrement pour votre présence. Votre mobilisation témoigne de votre attachement à notre patrimoine familial et de votre volonté de contribuer au rayonnement de notre grande famille. Nos retrouvailles ne sont pas seulement une fête. Elles constituent également un cadre de réflexion sur notre avenir commun, sur l'entraide entre les membres de la famille et sur les actions à mener pour préserver notre héritage culturel et moral. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cet événement. Je veux nommer les sages, les responsables de la famille, les jeunes, les femmes, les amis, ainsi que toutes les bonnes volontés. Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Chers parents, le temps passe, les générations se succèdent, mais le sang qui coule dans nos veines demeure le même. Nous appartenons à une même histoire, à une même lignée, à un même héritage. Pourtant, il arrive parfois que des incompréhensions, des blessures, des querelles ou des rancœurs s'installent entre nous. Certaines datent de plusieurs années, parfois même de plusieurs générations. Mais aujourd'hui, je voudrais humblement nous inviter à une réflexion sincère. À quoi sert-il de porter son cœur, dans son cœur, la haine contre son propre frère? À quoi sert-il de nourrir la rancune contre sa propre sœur? Lorsque nous nous divisons, c'est toute la famille qui s'affaiblit. Lorsque nous nous éloignons les uns des autres, ce sont nos enfants qui perdent leur terre et notre héritage qui se fragilise. En ce jour de retrouvailles, faisons un choix courageux, le choix du pardon. Le pardon n'efface pas toujours les blessures du passé, mais il ouvre la porte à un avenir meilleur. Pardonner,
ce n'est pas oublier. C'est décider que l'amour de la famille est plus fort que les erreurs commises. Je lance donc un appel solennel à chacun de nous. Enterrons aujourd'hui les haches de guerre, les jalousies, les rivalités et les malentendus. Ouvrons nos bras et nos cœurs. Regardons-nous non comme des adversaires, mais comme des frères et sœurs issus d'une même racine. Notre famille ne sera forte que si nous apprenons à nous soutenir mutuellement. Lorsqu'un membre de la famille souffre, que toute la famille soit à ses côtés. Lorsqu'un enfant réussit, que toute la famille se réjouisse. Lorsqu'un parent traverse une difficulté, que personne ne soit abandonné à son sort. La solidarité n'est pas seulement un devoir, elle est la preuve vivante que nous formons une seule et même famille. Cher papa, vous êtes les gardiens de notre histoire et de nos valeurs. Continuez à nous transmettre les principes de respect, d'humilité, de travail et de fraternité. À nous, chères générations montantes, nous représentons l'avenir de notre famille. Les conflits que nous refusons de résoudre aujourd'hui deviendront nos fardeaux demain. C'est pourquoi nos parents doivent nous léguer un héritage de paix, d'unité et d'amour. Construisons ensemble une famille où chaque enfant pourra grandir avec la fierté de ses origines, où chaque jeune pourra trouver des conseils, un soutien et des opportunités, où chaque ancien pourra compter sur l'affection et le respect des générations futures. Notre rêve doit être plus grand que nos différences. Notre amour doit être plus fort que nos divisions. Notre unité doit être plus solide que les épreuves de la vie. Que cette journée ne soit pas seulement une rencontre festive, mais le début d'une nouvelle histoire familiale. Une histoire fondée sur le pardon, la cohésion, la solidarité et le respect mutuel. Profitons de ce moment pour nous rapprocher davantage, pardonner les incompréhensions du passé, cultiver la paix et bâtir ensemble une famille forte, unie et exemplaire pour les générations futures. Je formule le vœu que dans les années à venir, nos enfants et petits-enfants puissent dire avec fierté: nos parents ont choisi l'unité plutôt que la division, l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la rancune. Grâce à eux, nous avons hérité d'une famille forte et soudée. Ensemble, avançons main dans la main. Ensemble, bâtissons une famille exemplaire. Ensemble, préparons un avenir meilleur pour nos progénitures. Je formule enfin le vœu que ces retrouvailles soient couronnées de succès et qu'elles demeurent gravées dans nos mémoires comme un symbole vivant de l'unité de la famille Omoadjoro de Kingo. Vive la famille Omoadjoro, vive l'unité et la fraternité familiale, que Dieu bénisse chacun de nous. Je vous remercie.
ọpẹ́ pàtàkì ní fún un. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ òní wọn tó kú bàbá wa iná wọn yóò dìde wọ́n mú wọn kò ìlónìí àti àbíyí káwọn yé wọ́n wà kọ̀mìtì l'organisation wọn tó gbogbo ẹ̀ ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ bí ó fi lọ dáadáa. Nous père l'école, sœur Alphonsine, baba Ekpa, àti Oníkàmí, àkókò autrement, lẹ́yìn Marraine, ọ̀nà ńkọ́ gbọ́ gbogbo ẹ̀, ọ̀nà ńkọ́ gbọ́. Mú lọ́kọ̀wé yé, mo sì sáyìn sí gbogbo wọn sọ, ní sọ òyìnbó, wọ́n kọ́ bá ń sọ tó kí ẹ̀. Discours à l'occasion de la fête des retrouvailles de la famille à Djobo. Mes chères mamans, mes chers papas de la grande famille à Djobo, c'est avec une immense joie que je m'adresse à vous en cette belle journée de retrouvailles familiales. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de vivre ce moment de communion et de célébration. Que son nom soit glorifié pour cette grâce. J'adresse également mes sincères félicitations et mes remerciements au comité d'organisation, dont l'engagement, la vision et le dévouement ont rendu possible cette magnifique initiative porteuse d'espérance pour toute la famille à Djobo. Je voudrais aussi avoir une pensée respectueuse pour nos ancêtres dont l'héritage, les valeurs et les sacrifices continuent de guider nos pas et de nous rappeler l'importance de notre unité. Et je voudrais m'adresser tout particulièrement à notre jeunesse. C'est à vous qu'il revient désormais de vous approprier cet héritage, de l'incarner à votre tour et de le transmettre afin que la flamme de la famille à Djobo ne s'éteigne jamais. À vous tous, fils et filles à Djobo, venus de près ou de loin pour prendre part à cette première édition, je dis merci. Votre présence témoigne de votre attachement à notre famille et de votre volonté de faire vivre l'esprit de fraternité qui nous unit. Par la grâce de Dieu, cette première édition ne sera que le début d'une belle tradition. Puissent ces retrouvailles devenir un rendez-vous régulier, placé sous le signe de la joie, du partage, de la transmission de nos valeurs et du renforcement des liens qui unissent les générations de la famille à Djobo. Mais pour que cette belle ambition devienne réalité, elle a besoin de l'engagement de chacun d'entre nous. Je lance donc un appel que chaque famille, chaque branche, chaque génération s'implique concrètement, que ce soit en rejoignant le comité d'organisation, en proposant des idées, en contribuant à la prochaine édition ou simplement en restant connecté au reste de la famille entre deux retrouvailles. Ce n'est qu'ensemble, par notre implication à tous, que cette première édition deviendra une véritable dynamique familiale durable. Profitons pleinement de cette rencontre pour mieux nous connaître, nous rapprocher les uns des autres et bâtir des relations familiales toujours plus fortes. Et si des incompréhensions
où des différends ont pu exister entre frères, sœurs, cousins ou cousines, que cette journée soit aussi une occasion de nous tendre la main, de nous pardonner sincèrement et de raffermir l'amour fraternel qui fait notre force. N'ayant malheureusement pas pu effectuer le déplacement pour cette première édition, je suis honorée d'être représentée par ma chère grande sœur, Maman Tundji, marraine désignée de cet événement, à qui je confie mes salutations les plus affectueuses. Que le Tout-Puissant veille sur chacun de nous, bénisse toutes les familles à Djobo, nous accorde la paix, la santé et renforce chaque jour davantage notre unité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête des Adjobo dans la joie, la fraternité et la convivialité. Je vous remercie. Alphonsine Babaekpa, fille d'Angéline Adjobo.